décidé de faire sur l'agriculture urbaine, vu toutes les vertus de l'agriculture urbaine. Les enfants, ils ont formulé leur problématique, et qui est, si on plante par exemple sur une surface de 2 mètres x 1 mètre, est-ce qu'il serait possible de pouvoir nourrir tous les habitants de cet immeuble? On travaille sur les pollutions atmosphériques, sonores et de l'eau. On travaille sur les villes du futur. On se pose plein de questions pour savoir c'est quoi la différence entre un immeuble végétalisé et un immeuble non végétalisé. Pour les aventuriers cette année pour les CM2, c'est de travailler sur le cerveau, donc les neurosciences. Et donc chaque classe a choisi un sujet particulier. Il y a une classe qui travaillera sur la concentration et la mémorisation. Une autre classe travaillera sur le sommeil. Alors maintenant, on va vous présenter un projet très intéressant qu'on est en train de travailler avec notre prof de technologie. Les 2 objectifs de ce projet sont, tout d'abord, vous expliquer les expériences de la NASA et deuxièmement, répliquer sur ces expériences. Pour notre établissement et sur un programme engagé pour 2 ans auprès des 100 élèves de CM2 et de 6e, la problématique retenue porte sur un sujet à la fois sensible et d'actualité au Liban. Faut-il manger équilibré? Notre mentor est un architecte et ce mentor va nous aider dans le cadre de ce projet. Il va nous aider à valider ou invalider nos questions de recherche. Donc forcément, moi en tant que prof et mes collègues aussi, on a changé notre façon de travailler parce qu'on n'est plus le prof qui donne des connaissances, mais on est aussi des chercheurs avec nos élèves. On est là pour leur donner un savoir-faire et non pas un savoir. Dans un projet de recherche, ils sont plus actifs. On commence par un questionnement, le questionnement des élèves. On continue par une recherche. Ils formulent la problématique, ils rédigent le protocole. Donc c'est complètement différent. Questionnement, recherche documentaire, enquête, visite pédagogique, expérimentation. Jalin le parcours de nos jeunes aventuriers qui naviguent à la recherche de réponses à des problématiques partagées. Ce projet en fait m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est un champ disciplinaire, la recherche en architecture, qui est nouveau pour moi, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en classe primaire. Évidemment, ça m'a aussi appris à gérer des projets parce qu'un projet comme celui-ci, donc il faut mettre en place un protocole expérimental et tout se fait en classe. Donc c'est une nouvelle façon de faire pour le professeur. Les enfants dans ce type de projet, ils sont plus motivés. Ils sont plus impliqués parce que les projets de recherche, ça donne du sens aux activités qui sont faites. C'est quelque chose de nouveau pour eux et évidemment qui les intéresse. Donc c'est une nouvelle approche de travail, la démarche scientifique à laquelle ils ont adhéré. Le travail de groupe crée une dynamique collaborative. Les élèves jouent aux investigateurs. Ça leur permet d'avoir plus de motivation dans le travail de classe. Il nous a permis de rechercher des informations, d'observer les plantes et c'est une nouvelle manière de travailler. Ça nous a donné envie de devenir agriculteurs. Je pense que l'observation de la croissance des plantes sera comme de la magie. J'ai surtout apprécié qu'on doit être très curieux pour pouvoir faire cette sorte de projet. Et la curiosité, c'est à peu près mon truc. On cherche les choses à la place que la maîtresse nous raconte tout. J'ai vraiment apprécié la visite du prof d'SVT du collège. Nous, on cherche à la place que la maîtresse nous explique ce qu'on doit faire. Il y a une prof de l'université qui est venue dans notre classe nous dire des détails sur le cerveau. J'observe, je m'interroge, je cherche, j'expérimente, je conclue, je restitue. Et c'est là que tout recommence, car nous sommes tous des aventuriers. Tous des aventuriers!